Prenez vos canapés rapidement. Nous sommes sur le salut. Le salut. Le salut, c'est la délivrance que le Seigneur vous accorde. Amen. Amen. À triompher sur le péché et sous la domination de Satan. Et c'est la délivrance du péché et de l'emprise du diable et de la domination de Satan pour la vie en Jésus. Amen. Amen. Pour la vie en Jésus. C'est la liberté que Dieu vous accorde. Sous l'emprise, sous la domination du diable et le pardon du péché pour la vie éternelle en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons lu dans Actes 4, le verset 12. Dans Actes 4, le verset 12, il est écrit: il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par qui l'on puisse être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça, Actes 4, le verset 12. Et la dernière fois, j'ai enseigné en disant: personne ne peut prier au nom de Wilfrid et trouver la vie. Personne ne peut prier au nom de son père, Kokou, et être sauvé. Personne ne peut prier au nom de sa maman Jeanne et être sauvé. Personne ne peut prier au nom même des apôtres et être sauvé. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes qu'on puisse invoquer et être sauvé, c'est le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Quelqu'un dit encore le nom de Jésus. Et quand vous lisez Actes chapitre 26, le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. C'est aussi une définition du salut qui est résumée dans ce verset. Il nous a passé des ténèbres à la lumière, de l'emprise du diable pour la vie. Amen. Amen. Lis-moi Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire que le péché n'est pas triomphé sur nous parce que nous avons reçu Jésus. Nous avons eu quelqu'un qui s'appelle Jésus. Lui seul a le pouvoir de briser le joug du péché. C'est même la raison pour laquelle Jésus est né. Amen. Amen. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Amen. Amen. Du pouvoir du péché et du péché même. Et la dernière fois, nous avons expliqué quelque chose. J'ai expliqué quelque chose. C'est dit, l'homme à l'origine a connu une déchéance. Il s'agit du premier homme, Adam et Ève. Une déchéance, la désobéissance. Donc ils ont perdu maintenant leur pouvoir parce que Satan a arraché le pouvoir de leurs mains. Et ils sont condamnés à la mort éternelle. C'est-à-dire aujourd'hui nous enseignons qu'après notre mort physique, nous avons la vie éternelle. Cela n'existait pas. C'était la mort éternelle seule qui existait. Amen. Amen.
Maintenant, Dieu a choisi libérer son peuple. Pourquoi? Même un enfant qui naît, ce péché-là l'entache. Un enfant, est-ce qu'un enfant pêche? Un enfant qui naît aujourd'hui, est-ce qu'il a péché? Il a déjà frappé quelqu'un. Il a déjà insulté quelqu'un. Est-ce qu'il peut choisir même un créateur? Tu vois ton enfant, tu peux gifler l'enfant, il va pleurer, il revient vers toi. L'enfant ne sait même pas rancunier quelqu'un. Mais l'enfant est condamné à la mort. Donc de notre naissance, ce péché originel, on parle du péché originel, le péché de la naissance. Le péché originel, c'est le péché qu'on a hérité d'Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, cela nous condamne directement à la mort, à la souffrance, à des vicissitudes, à la mort éternelle. Maintenant, l'homme a choisi plusieurs méthodes pour s'en débarrasser. Voilà pourquoi l'homme faisait les sacrifices par le sang des boucs, le sang des béliers, le sang des brebis, et même pour des oiseaux. Mais cela ne détruit pas le pouvoir du péché originel. Cela demeure sur l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que Dieu fait, Dieu n'aime pas détruire ce que ça même a fait. Dieu a souvent pitié et miséricorde à ce qu'il a fait. Par conséquent, il a décidé maintenant de se transformer et de venir mourir pour nous. Voilà pourquoi on dit que Jésus est encore Dieu. Amen. Amen. Là, Dieu a appelé tous les corps célestes, les anges, les chérubins, les vieillards, qui va mourir pour eux? Qui va se substituer? C'est dit quoi? Le jour là, j'ai donné un exemple. C'est lui qui conduisait sa voiture. Et puis il a cogné quelqu'un. Sa voiture n'a pas les papiers. Ça n'arrivera pas sur toi. Et puis quelqu'un est mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ira en prison. Alors j'étais là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit rentre chez toi. Rentre. Je vais faire comme si c'est moi qui conduisais. Donc c'est moi, on va me noter. C'est moi qui ira au tribunal. Si vous emprisonnez quelqu'un, c'est moi, on va emprisonner. S'il y a une peine pour toi, je vais subir à ta place. Toi, vas-y. Va vaquer à ta préoccupation. Sois libre. Mais moi, je vais subir. C'est ce que Jésus nous a dit. Acclame Jésus. C'est-à-dire, il y a certaines choses, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas valoriser ce que Dieu t'a fait. C'est pour cela qu'on dit qu'il nous a aimé le premier. Donc il n'y a pas de raison pour l'homme à ne pas adorer Dieu. Donc c'est comme ça le salut. Lui, il s'est tué, il a accepté mourir pour nous. Pour que nous puissions être sauvés. Que le diable ne règne plus sur nous. Sinon avant, personne ne peut dire Satan sort de corps. Personne ne peut dire feu sur Satan. Au moment où tu disais ça, Satan te tue en même temps. Personne ne pouvait dire ça. Donc lui il a subi. Et il est mort. Quelqu'un qui n'a pas connu le péché. On l'a pris comme puni de Dieu. Et on l'a pris comme un brebis qu'on amenait à la boucherie. Quand vous lisez Ésaïe 53, vous allez voir tout ça. Amen. Amen.
Donc nous avons enseigné sur ces choses. C'est un moyen pour nous d'être réintégrés dans la famille de Dieu. Et nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2 le verset 18. Le salut est le résultat de la repentance, de la confession de péché et de la confession de Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Dans notre définition, nous avons dit que là, nous sommes sortis de l'emprise de Satan. Il y a un moyen par lequel l'on puisse s'approcher de Dieu. Il y a un moyen. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je veux expliquer ceci? Beaucoup de gens, ils viennent à l'église. Ils sont chrétiens. Selon eux. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Il y a des rites à respecter. Il dit qu'ils sont chrétiens. Il y a des fils des pasteurs qui disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des amis des pasteurs. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des employés dans l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des chantres dans l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des ouvriers dans l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais la plupart ne sont pas des chrétiens. C'est un danger. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore le salut. Numéro 1. Si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est dangereux. Tu n'as pas encore le salut. Non. Tu viens parmi les gens qui ont le salut. Mais tu n'as pas encore le salut. Quand vous lisez Actes 10, 43, vous allez voir Actes chapitre 16, le verset 30 à 31, vous allez voir Romains 10, 9 à 10. Vous allez aussi voir. Vous savez, nous ne sommes pas en train de lire parce que j'ai dit à faire le cours. Je l'ai déjà fait dans l'école de dimanche. Donc c'est pour cela, c'est comme une révision ici en train de faire pour activer votre mémoire. Donc là où je suis, je vais venir là-dessus, on va lire. Donc tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Au-delà de ça, nous avons la vérité autour du salut. Il est nécessaire de connaître le jour de ton salut. Ce n'est pas quelque chose qui arrive sans qu'on ne sache. Tu lis Luc chapitre 15, le verset 9. Luc chapitre 15, verset 9. 2 Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Si vous lisez ça, vous allez voir ça. Le jour où tu as le salut, tu dois savoir. Amen. Il faut me lire ça. Luc 15, 9. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. 2 Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. 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 Le jour du salut, tu expérimentes la joie. Amen. Tu expérimentes une habitation nouvelle en toi.
Amen. Amen. C'est comme si tu vas ressentir comme si tu étais perdu. Quand vous voyez le témoin de la sœur tout à l'heure, c'est un signe de salut. Vous voyez, elle exprime une joie. Une joie, une confiance. Pour parler de Jésus. Et pour dénigrer son ancien maître. Jesus. Son ancien maître. C'est-à-dire son ancien maître était le diable. Amen. Amen. C'est comme une femme qui a abandonné son mari, qui la bastonnait beaucoup, malmenait beaucoup, et elle s'est remariée. Et ici, elle a vu qu'on n'a pas lui donné même argent de comporte. Elle parlera toujours mal de son premier mari. Parce qu'elle voit la différence entre l'ancien et le nouveau. Je ne te dis pas d'abandonner ton mari. Là où tu es, là est mieux pour toi. L'expérience a montré que quand on abandonne et on va chez un autre, c'est ce qui est pire qu'on trouve. Vérité. Amen. Amen. Nous avons des signes, bénéfices, les signes. Quand quelqu'un reçoit le salut, il y a des signes que nous voyons en lui. On appelle ça la joie du salut. Actes 16, 32 à 34. La joie vient naturellement en toi. Vous avez la paix du cœur, la paix intérieure, la paix de Dieu. Vous avez la haine pour le péché. Tu ne prends plus plaisir au péché. Amen. Amen. La crainte de Dieu et la révérence au leader spirituel. Acte 2, 43. Acte 5, 5. On va lire ça là, on va lire ça. Acte 2, 43. C'est-à-dire tu auras la crainte de Dieu et de la révérence au leader spirituel. Amen. Amen. Lis-moi ça. Acte 2. On va lire ce verset là. Vous allez comprendre parce que beaucoup ne croient pas quand on parle de respecter leader, honorer leader, tout ça, beaucoup ne croient pas. C'est comme un culte de personnalité que beaucoup pensent. Amen. Amen. Acte 2, Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte de Dieu s'empara de chacun. Amen. Amen. Et il se faisait beaucoup de miracles. Vous savez pourquoi? Lis Acte 5, 5 là d'abord. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Acte 9, 31. Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous explique par ces trois versets? La crainte de Dieu et la révérence qu'il faut avoir au leader spirituel. Je vous explique. Là, les apôtres ont demandé que chacun vive dans la convivialité dans la maison de Dieu. Numéro 1. Et les gens venaient avec joie, avec paix. Et les gens amenaient même des vivres et tout le monde vivait à table ensemble. Et tout le monde avait peur de l'autorité qu'avaient les apôtres. De l'autorité qu'avaient les apôtres. Amen. Amen. Et parce qu'ils avaient peur, ils craignent
craignait tout ce qui se passait. Il craignait tout ce qui se passait. Par conséquent, l'Esprit de Dieu les a enveloppés. Et les miracles et des prodiges ont commencé à se passer. Tu ne peux pas jouir de l'onction d'un serviteur de Dieu si tu ne le respectes pas. Il peut parler à la terre va s'effondrer. L'avion qui passe en haut, il peut tirer l'avion jusqu'à terre. Toi, tu seras là 1000 ans. Tu n'auras rien. Parce que Dieu l'utilise. Même l'agneau sur lequel Jésus est monté a été respecté. Les pagnes que les femmes, les hommes, tout ont étalé pour Jésus, c'est l'agneau qui a pris par là. Le pied de Jésus n'a pas touché, mais c'est le pied de l'agneau qui a touché. En honorant Jésus, ils l'ont honoré. Voilà pourquoi vous verrez que beaucoup quittent loin. Ils reçoivent miracle, mais ceux qui sont assis tout le temps, c'est difficile d'avoir un miracle. C'est difficile d'avoir une guérison. Parce que celui qui est là se familiarise et ne respecte plus. Il n'a plus l'honneur, la crainte qu'il faut. Par conséquent, toute prière que le serviteur de Dieu fait, ça ne marche pas. Et c'est ça qui tue les femmes des pasteurs. Les portes des intimités. Vous voyez mon épouse, si je dis un, je ne dis pas deux. Elle me connaît, elle m'obéit. Ma femme me respecte plus que tout. Pourquoi? Elle connaît cette vérité. Celui qui reçoit un mandat et Dieu l'utilise, tu dois avoir de la révérence pour lui. Pourquoi le nom des pasteurs on dit révérend pasteur tant, révérend apôtre tant, révérend prophète tant. Vous allez voir quelqu'un qui quitte ailleurs, qui vient dans cette église, son problème, c'est on dit levez-vous, il est le premier, quand on déclare, je reçois, il est premier. Tout ce qu'on fait, même si l'homme de Dieu ne prend pas à côté de lui, c'est sa joie déjà. Au nom de Jésus, je reçois. Il est vif. Vous verrez que celui-là reviendra avec son miracle. Parce qu'il respecte la grâce. Il a l'honneur pour la grâce. Amen. Beaucoup ont des infirmités, beaucoup sont morts dans l'église sans s'en rendre compte. Regardez l'apôtre. Quand vous lisez Actes 5:5 là, il a tué Ananias. Mais pas lui-même. Non. Parce que Ananias n'a pas respecté sa personnalité. Il n'a pas de la révérence ni la crainte à sa personnalité. Non, pour l'apôtre. Pourquoi? Il dit, allez, nous avons tel projet. Nous avons besoin des moyens financiers dans l'église. Donc ceux qui ont des biens, le vendre et amener. Nous avons besoin. C'est facultatif. Ils n'ont pas contraint quelqu'un. Ananias et Saphira ont dit, nous autres aussi on a quelque chose. On va amener. Par conséquent, ils sont allés vendre leur terrain. Et ils ont pris l'argent. Et quand ils ont pris l'argent, ils ont divisé en deux. Ils ont délaissé une partie à la maison. Et le monsieur est venu avec une partie. Il est venu vers l'apôtre comme ça. L'apôtre lui a posé la question. Est-ce que c'est tout l'argent du terrain ça? Il y a plusieurs choses qui amènent l'apôtre à poser la question. Peut-être si c'est tout, l'apôtre peut
diviser ça. Et dit, prends une partie. Donc l'apôtre a posé la question, il devait lui dire la vérité. S'il lui respectait, il le respectait. Il devait lui dire la vérité. Amen. Beaucoup de fidèles mentent aux apôtres. Non, c'est un homme, non. Quand il parle maintenant, mais quand tu te retournes derrière nous, on se moque de toi. On se moque, on sait que tu nous as menti. Et on se tait pour les conséquences. Écoutez-moi correctement. Il lui a dit, c'est tout l'argent ça? Il dit, oui, c'est tout, j'ai amené. Il lui a répondu en même temps. Pourquoi Satan, tu t'es laissé Satan a rempli ton cœur jusqu'à ce point? Tu ne m'as pas menti, mais tu as menti au Saint-Esprit. Quand il a dit ça, il est tombé en même temps. Et il est mort. Sa femme aussi est venue. L'apôtre l'a prédit, viens. Est-ce que c'est tout l'argent que vous avez amené? Il dit oui, oui, oui. C'est le non-respect à l'autorité de Dieu. Quand ils vont se retourner rentrer à la maison, il est bête. On l'a trompé. C'est le problème que moi j'ai dans cette église. Je n'aime pas qu'on me trompe. Je vais te dire la vérité. Et tu vas me juger mal. Tu vas dire non, il est mauvais. Mais quand tu entres dans ta chambre, ton cœur va te dire, le gars là est vrai. Parce qu'après tout, nous allons comparaître pour le jugement. Personne n'est juge. Mais il faut de la révérence. Parce que ta bénédiction se trouve dans la main de ton Père, ton serviteur, ton leader. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez établis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Faites attention. Respectez ceux que Dieu a mis devant vous. Si vous allez au tribunal, vous allez respecter le juge. Vous allez au commissariat, vous allez respecter le policier. Si vous allez dans les établissements, vous allez respecter les enseignants. Si vous venez à l'église, respectez-nous aussi. Là, vous allez bénéficier de ce que nous avons. Aucun pasteur ne peut vouloir que ses fidèles souffrent de quelque chose. Tout pasteur, vous voyez, quand vous avez une vie sauve, il y a des témoignages palpitants. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous motive. Nous sommes dans la joie de vos témoignages. Ça nous encourage. Mais comment se fait que nous allons chercher que vous soyez détruits? S'il n'y a pas de témoin, nous sommes écœurés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est les signes pour savoir que celui-ci a le salut. Il va avoir la crainte de Dieu et il va respecter les leaders de Dieu. Amen. Amen. C'est un signe. C'est un grand signe. Yes. C'est un grand signe. Mais aujourd'hui, vous allez voir les fidèles gifler les pasteurs. Gifle un policier. Ils vont d'abord te corriger. Et tu pars en prison. Et ton dossier ira en instruction. Parce qu'on dit homme de drapeau. Quand tu vas, tu lis, tu dénigres, tu détruis un serviteur de Dieu,
C'est Dieu qui l'a placé. Tu deviens ennemi de Dieu. Tu as touché au drapeau d'Israël. Tu as touché au drapeau d'Israël. Tu vas subir toute ta vie. Tu vas dire oui, je lui ai fait. Lui, il est qui? Je lui ai fait. Mon frère, si réellement Dieu l'a appelé, tu vas vivre ça. Et tes enfants vont subir ça aussi. C'est très dangereux que Dieu t'épargne de ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Le salut. Nous sommes sur le salut. Ça fait partie des signes du salut. Amen. Amen. Il a le zèle. Il a l'humilité et le service en lui. Dis voisin. J'aime. L'humilité. L'humilité. Tu as l'église. Tu peux être patron n'importe comment. Ici, humilité. Yes. Si je vais au village et que je vois mon papa, je m'agenouille pour mon papa, pour le saluer. Mais s'il vient ici, s'il vient ici, où je veux prier pour lui, lui aussi s'incline pour ça. Et c'est moi-même qui dis, non, papa, restez assis. Yes. Et je prie pour lui. Parce qu'il connaît l'autorité de Dieu. Il y a une partie qui est l'autorité de Dieu, une partie qui est fils. Je suis avec mon épouse à la maison. Il sait, c'est son mari. Oui. On peut tout dire. Hein? On peut tout dire, s'amuser, tout dire. Hein? Même si je suis en erreur, je peux lui demander pardon. Amen. Amen. Mais si je m'habille comme ça, ce n'est plus son mari. C'est l'autorité de Dieu. Yes. C'est l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Pour que tu aies ton salut complet au nom de Jésus. On a déjà fait ça, on a déjà parlé des signes. On a déjà parlé des signes. Vous avez l'amour fraternel. Vous avez l'amour fraternel. Si vous avez le salut. L'amour, c'est les signes qu'on peut voir en vous. L'amour, vous allez voir ça dans Actes chapitre 9, le verset 17. Actes 2, le verset 1er et 44. Éphésiens 1, 15. Vous avez la transformation interne. L'engagement actif dans les activités de l'église. Romains 12, 11. Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons le bénéfice du salut. Une vie au-dessus de Satan. Des activités et ses œuvres. Une vie au-dessus de Satan. Amen. Amen. Une vie au-dessus de Satan. Et au-dessus de ses œuvres. Celui qui a le salut, qui a confessé le Seigneur Jésus, et qui suit le Seigneur Jésus, est au-dessus de Satan. Voilà pourquoi nous disons ici, le diable est un bâtard, et il n'arrive pas avec quelque chose. Vous avez une vie au-dessus de Satan. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est dans quel livre? Luc
10, le verset 19. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez le pouvoir sur Satan et ses œuvres. Amen. Le salut se classe au même niveau que Jésus-Christ. Vous devenez co-héritier de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vais au Père. Dans Jean 14, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il dit dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 16 et 17, il dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils feront quoi encore? S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Écoutez-moi. Et pourquoi on guérit quelqu'un et tu t'étonnes? Ça fait partie du salut. C'est les signes du salut. C'est les signes du salut. C'est les bénéfices du salut. Nous sommes co-héritiers de Jésus. Ce qui fait qu'on peut faire ce que Jésus a fait. Parce que nous l'avons reçu. Nous l'avons confessé. Nous avons le zèle pour lui. Nous développons son royaume. C'est un bénéfice. Toi-même, tu vas comprendre maintenant, si vous, chrétiens, vous regroupez. Et il n'y a pas de ces genres de signes. Sachez que vous n'avez pas encore le salut. Vérité. Votre salut est incomplet. C'est le salut qui se manifeste comme ça. Amen. Amen. Écoute correctement l'enseignement. Écoute, parce que je ne veux plus revenir là-dessus. Je suis en train de finir avec le salut. Éphésiens 1:6, 1 Jean 5, le verset 11 et 12. Tu me lis 1 Jean 5 là. Verset 11 et 12. 1 Jean 5, verset 11 et 12. Jean 1, 12. Okay. Quelqu'un d'autre trouve ça et me lit ça. Je lis au nom de Jésus. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. La vie qui est en Jésus se matérialise. Voilà pourquoi partout Jésus-Christ passait, il faisait du bien. Ça se matérialise. Amen. Amen. Donc si tu es en Jésus, tu auras la vie. Tu n'auras pas la mort en toi. Dis, je n'ai pas la mort en moi. Je n'ai pas la mort en moi. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Hébreux 2, 12, 8. Romains 8, 17. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je t'explique. Il est fils de Dieu. Jésus aussi est fils de Dieu. La condition est celui qui a Jésus reçoit en même temps cette grâce de devenir fils de Dieu. Tu es quoi alors pour Jésus? Tu deviens le frère de Jésus. Vous avez compris? Nous sommes de la même famille, du même père. Tu deviens quoi? Mon frère. Il faut savoir que tu es le frère de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es frère de Jésus. Donc ceux qui n'ont pas le salut ne sont pas frères de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Romains 8. Oui, lis Romains 8. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Or, si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes aussi héritiers. Et co-héritier de Jésus. J'ai menti. Et co-héritier de Jésus. Toutefois, nous souffrons avec lui. Et si au moment il sera glorifié, nous serons aussi glorifiés avec lui. Okay. Regardez par exemple le président de la République. Au moment où il faisait sa campagne, la politique, tout ça, pour devenir président, toi tu n'es pas dedans. Tu es ailleurs. Ou bien tu es dans l'opposition. Mais tu connais ta vie. L'autre a souffert jusqu'à ce que on le proclame président. Il viendra te nommer. C'est ceux qui ont souffert avec lui qui viendra nommer. Ou bien c'est pas ça. C'est la même chose Jésus. Si nous souffrons avec lui, quand il sera dans sa félicité éternelle, quand il sera sur son trône pour faire les 1000 ans, nous autres aussi on sera là. Soit je serai préfet de Jésus. Acclame Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous serons glorifiés avec lui. C'est ça là qui m'enchante dans la fête. Ça m'enchante beaucoup. Il y aura des gens qui seront étonnés de nous voir là-bas. Et ils auront crise même au ciel. AVC céleste. Ceux qui pensent qu'ils sont le neveu de Jésus. Nous on n'est pas neveu de Jésus, on est frère de Jésus. Direct. Vous recevez la capacité d'opérer dans le monde spirituel. Ça c'est le bénéfice du salut. Vous avez la capacité d'opérer dans le monde spirituel. Voilà pourquoi beaucoup ne manifestent pas ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurante des choses, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas est esprit. Ce qu'on ne voit pas est spirituel. Mais nous tire ça à la réalité. Non, si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas. Celui qui n'a pas le salut ne peut jamais délivrer. Il dit fire Satan le gifle. Il dit go Satan, il va dire c'est à moi tu parles. Il te paralyse. C'est comme ça il faut. Reçois la puissance et le délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Cette capacité entre en toi. Comment maintenir le salut? C'est ça qui est important. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Comment maintenir le salut? Amen. Amen. Reste dans la main d'un bon berger. Et dans une église. Pour maintenir son salut, il faut rester dans la main d'un bon berger. Et obligatoire et dans une église. Reste dans la main d'un bon berger. Et dans une église. Jérémie 3, le verset 15. Acte 2, le verset 2. Nous allons lire. Ici, nous allons lire. Acte 9, le verset 10. Acte 9, verset 10 et 16. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur.
Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Écoutez correctement. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Voilà pourquoi soi-même ne peut pas s'appeler homme de Dieu. C'est Dieu qui appelle quelqu'un. Et si Dieu appelle quelqu'un, tu vas voir ça sur lui. Quand Dieu appelle, il lui donne la sagesse, il lui donne l'intelligence. Comment il faut pour conduire son peuple. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas qui veut la faire ci. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu même qui suscite ses bergers. Le pasteur, c'est Dieu même qui le suscite. Si Dieu a suscité quelqu'un, il a la vocation. Il ne se fatigue pas, il fait le travail comme cela se doit. Il ne se décourage pas. Et il l'utilise. Parce qu'il est dans la mission pour laquelle Dieu l'a suscité. Acte 2:2 et Acte 9, le verset 10 à 16. Acte 2:2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte 9, verset 10 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Pourquoi il faut servir dans un temple? Il faut servir dans une église. Et il faut être dans la main d'un bon serviteur. Numéro 1. Nous comptons. Si tu vis dans la main d'un bon serviteur de Dieu, tu auras aussi un bon dépôt. Un bon dépôt. Amen. Amen. Vous allez voir ce qu'on a lu dans Acte 2:2. La Bible dit tous les disciples étaient ensemble dans la chambre haute. Et ils sont unis de même cœur. Et ils priaient Dieu ensemble. Ils priaient Dieu ensemble. Amen. Amen. Et la Bible dit tout à coup il y a eu un vent impétueux. Un bruit. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce n'est pas descendu sur une seule personne. Et tous ont reçu le pas. Donc si nous vivons en communauté, pourquoi la Bible dit que là où 2, 3 de mes enfants se trouvent, je suis au milieu d'eux. La prière que tu peux faire si Dieu va t'exaucer en 5 minutes, tu peux prendre 3 mois à la maison, Dieu ne va pas t'exaucer. C'est ça. Et des enseignements que je peux te révéler parce que moi je me consacre
pour ça. Il y a des passages que tu as déjà lus plusieurs fois dans la Bible, mais que tu ne peux pas déchiffrer tel que je vais te l'expliquer. Tu as besoin de ce dépôt. Pour recevoir le Saint-Esprit, je peux imposer les mains à quelqu'un. Et le Saint-Esprit va intégrer la personne. C'est à la maison, j'irai lui faire ça. C'est où? À l'église. Yes. Donc tu dois aller au temple et vivre sous un serviteur. Vous allez voir, quand Paul de Tarse, Saul de Tarse, appelé plus tard Paul, a croisé Jésus sur la voie de Damas, il allait pour son projet machiavélique contre les apôtres. Mais la Bible dit, sur la voie, quand il a rencontré Jésus, il a perdu la vue. Et Jésus l'a recommandé d'aller. Quand il sera dans la ville, il enverrait quelqu'un devant lui pour pouvoir lui enseigner la vraie doctrine, la parole, et le guérir. Et au moment où lui rentrait dans la ville, Jésus a visité l'autre en songe. Vous allez voir, parfois il vient à l'église, je dis que je t'ai vu dans mon songe. Il y a eu ça. Et je prie pour la personne. Ça c'est aussi une autre dimension des serviteurs. Amen. Amen. Normalement, les prophéties où on dit il y a quelqu'un ici, c'est comme ça, on donne ça. C'est les prophéties de songe. Il y a quelqu'un ici, ton nom t'appelle Tessie. Ou bien tu as tel genre de visage. Parce que la personne ne te voit pas. Donc, parce qu'il a reçu dans le songe, il appelle la personne à sortir. Vous allez voir un jour, j'ai reçu pour une soeur. Je vois sa soeur, une jumelle. J'ai commencé à la chercher. Chercher jusqu'à la trouver. Amen. Amen. Donc, Jésus a visité l'apôtre, son serviteur, et il lui a dit, j'ai envoyé quelqu'un dans telle maison. Va le voir. Enseigne-le et prie pour lui. Il dit, tu m'envoies vers cet homme. Celui-là qui nous tue, il a reçu le pouvoir pour nous tuer. On l'a autorisé. S'il nous trouve quelque part, il doit le tuer. C'est quelqu'un que je veux utiliser. Impose-lui les mains. Enseigne-lui. Quand Jésus a dit, il est obligé. Il a reçu maintenant Saul. Et il a prié pour Saul. Quand il priait pour Saul, 2 écailles sont tombées de ses yeux. Et il a vu. Quand il a vu, il a commencé à écouter l'enseignement. Parmi les apôtres, Paul est celui qui est devenu le plus puissant. Vérité. Et il est resté dans la congrégation avec les apôtres pour apprendre la parole. Personne ne peut rester à la maison. Et l'église, ça me va. Bon, moi je reste un peu à la maison. Je suis les cultes à la télé. Moi aussi je connais la parole. La Bible c'est combien? C'est 5000 déjà. J'irai lire. Mon frère va lire. Va lire. Pourquoi Dieu a choisi les bergers? Et Jésus dans sa parole, la Bible dit que il a instauré les apôtres, les prophètes,
Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Il a donné les dons pour ça. Tu as besoin de ta présence dans l'église pour avoir ta formation spirituelle et ton salut. Amen. Amen. C'est très important. Demeurer assidu au temple. Assister à toutes les réunions de l'église. Il ne faut pas trier la réunion de prière. Quelqu'un choisit dimanche. Quelqu'un choisit mercredi. Les mercredis sont forts. Mercredi, moi je pars. Il y a prière quelque part, c'est prière là, moi et pas là-bas. Toi-même, tu ne connais même pas ce que tu fais. Tu es embrouillé dans ta tête. Et en cela, tu es dépourvu du salut, c'est grave. Acte 2, 46. Hébreux 10, 25. N'abandonne pas la réunion des saints. Ce que nous faisons, c'est une réunion des saints. Donc toi, tu peux rester à la maison. On accuse toi, tu dis qu'il n'y a plus. Bon, il n'y a pas eu plus, nous on est venus. S'il y a plus, il y a concours que tu veux passer, tu peux rester à la maison. Jamais. S'il y a qui t'ont dit qu'il y a ton argent que tu dois prendre à Godomé tout de suite. La pluie là, elle a dit, je t'attends dans 10 minutes. Tes 100 000 francs, moi, je vais partir. Mon frère, tu vas laisser l'église tout de suite et aller chercher l'argent. Bonjour. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Assidus au temple. L'assiduité, c'est quoi? L'assiduité, c'est quoi? L'assiduité, c'est quoi? La régularité. Tu es présent au temple, permanemment au temple. Et on est venu à l'église. Papa dit encore il y a réunion demain. C'est quel genre de réunion? On dit il y a prière. Il y a jeûne prière. En tout cas, moi, je ne peux pas aller ça là. Tu veux manger la pâte à la maison? Quand la pâte va te constiper, tu viens, nous, on va te casser le ventre. Non. Tu es ouvrier dans la maison de Dieu. Ah, si je ne viens pas, on va voir comment ils vont faire le travail. Toi, tu n'as même pas le salut. Si tu avais le salut, tu vas courir pour les choses de Dieu. Tout ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Comment maintenir le salut? C'est aussi en s'exposant au lait, la parole de Dieu. En prenant le lait qui constitue aussi la parole de Dieu. 1 Pierre 2:2, Acte 2, 42. 1 Pierre 2:2. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Hein? Reprends ça. Hein? Désirez. Répétons ensemble. Désirez. Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Le lait spirituel. Et pur. Et pur. Afin que par lui. Vous croissiez pour le salut. Vous écoutez ça? Moi, je ne dis rien sans qu'il ne sait pas ici.
Je ne fabrique pas mes enseignements. Écoutez-moi correctement. Écoutez. Qu'est-ce que le lait fait dans le corps d'un bébé? Ça fait croître l'enfant. Ou bien ça fait croître l'enfant. Ou bien pour ne pas être atteint du marasme, pour ne pas être atteint de beriberi, pour ne pas être atteint du kwashoko, pour ne pas être atteint des dysenteries. L'enfant prend le lait plus maternel. Et ici, il y a aussi le lait spirituel. Il y a le lait spirituel. Et le lait, c'est quoi? La parole de Dieu. Celui qui veut grandir dans la foi chrétienne, doit accepter la parole, aimer la parole, méditer la parole, écouter la parole. Il ne doit pas choisir telle parole et l'autre. On enseigne, d'autres on dit non, ça c'est l'enseignement des prophètes. Ça, moi, c'est le prophète qui a dit, moi c'est ce que je veux choisir. Ce que tu veux choisir, non? Ce qui est si tu ne veux pas choisir l'enfer toi-même, ça s'impose à toi. On prêche comme ça, toi-même tu dis hey, pourquoi le prophète prêche comme ça? Il est venu à l'église nous insulter. Toi tu veux vivre le mongolisme spirituel tous les temps. Un enfant doit grandir. Un enfant doit grandir. Normalement, on ne peut pas me dire chaque fois, il faut prêcher sur la dîme, il faut prêcher sur les principes élémentaires. Non! On a déjà prêché là-dessus. C'est toi-même qui as choisi de ne pas pratiquer. Le péché, c'est à toi-même de choisir marcher sans péché. Mais nous, on ne peut pas se fier à toi. Ce que nous faisons, Dieu nous a dit prêche ceci. Demain il va nous dire prêche ça. Après il va dire prêche ceci. Travaille comme ceci. Toi vive ta vie. Mais nous aurons une conscience pure. Parce qu'on a déjà dit. Quand on donne la nourriture aux enfants, s'il veut, il mange. S'il ne veut pas, il dit qu'il est rassasié. Ouais, ceux qui n'ont pas eu le lait spirituel, c'est ceux-là en moins de 10 ans de vie chrétienne. Ils ont déjà parcouru 10 églises. Un an avec une église. Un an avec une église. Un an avec... Ce n'est pas Dieu t'a appelé, dit va servir ici. Si réellement Dieu t'a amené ici, viens servir ici, tu vas rester jusqu'à mourir. Vérité. Il y a des séducteurs. C'est ceux-là qui ont eu la gonogopsie spirituelle. La gonogopsie spirituelle se manifeste comment? Quand nous portons nos habits, la maladie est cachée. Donc il vient comme un saint. Et il s'approche de toi. Il veut infiltrer les fidèles. Il veut être ceci. Et quelque temps, il commence par créer des divisions dans l'église, les rébellions dans l'église, les problèmes dans l'église. C'est des gens avec des IST. Acclame le Seigneur, non? Acclame Jésus. Ils ont des IST spirituels. Ils ont le sida. Syndrome d'immaturité démoniquement acquise. Jesus. C'est dangereux. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est ça. Vous allez voir que les églises, vous n'allez pas voir un fidèle du début jusqu'à la fin.
À un temps donné, il s'élève contre le pasteur. Il s'élève contre les vies du homme. On ne me donne pas la place qu'il faut. On ne m'honore pas. Ah, pourquoi il va prendre telle décision? Pourquoi il va faire ceci? Écoute-moi. Si tu connais la parole, tu vas s'asseoir. Tu vas aider. Même s'il y a des idées qui ne marchent pas, tu viendras donner l'idée pour corriger. C'est comme ça. C'est comme ça. L'œuvre de Dieu. Le lait. C'est la parole. Celui qui connaît la parole, il saura qu'il y avait une femme qui existe appelée Dorcas. Qui aidait les hommes de Dieu. Il y avait une femme appelée Lydie qui soutenait l'évangile. Qui donnait même de la place pour qu'on fasse l'église. Pour que les apôtres se regroupent. Il y a une femme appelée la Tsunamite qui a reçu un prophète. Il a construit même pour un prophète. Tu vas savoir ça. Mais si tu ne lis pas, le jour où on te dit ça, à quoi tu es bon aider? C'est que l'église, c'est ceux-là, c'est des bébés spirituels. Je prie que tu deviennes maintenant un enfant, un fils spirituel au nom de Jésus. Un fils. Faites attention. Que Dieu te bénisse. Il doit s'inscrire à l'évangélisation. Acte 9, 20, Romains 10, 14. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, comment les gens vont croire qu'il y a un Jésus si on n'a jamais prêché pour eux? Comment les gens vont entendre s'il n'y a pas de prêcheurs de l'évangile? Tu es à l'église, tu dois prêcher. Celui qui a le salut doit s'inscrire dans le club des évangélistes pour évangéliser. Dis, je dois évangéliser. Je dois évangéliser. Ça t'amène à maintenir le salut. Ça t'amène à maintenir le salut. Il y a certaines personnes dans l'église, je reconnais qu'ils ont le salut. Leur vie, les manières de faire montrent ça. Et je m'intéresse à eux. Je m'intéresse à eux. Ils ont le salut. Je m'intéresse à eux. J'aime m'associer à eux. Mes regards sont sur eux. Parce que je sais qu'ils ont le salut. Ils n'aiment pas diviser l'église. Mais ils aiment ramener des gens dans l'église. Vous voyez comment les gens détruisent l'église? Quand on prend une décision, vous voyez maintenant, elle est ancienne. Elle est ancienne. Elle est ancienne. Celle-ci, elle a commencé ici, ça fait environ 4 ou 6 mois. Amen. Amen. Et quand celle-ci est venue, elle est assise à côté de celle-ci qui était peut-être des anciennes. Et je commence par prêcher. Et quand elle prêche jusqu'à un niveau donné, celle-ci touche ou bien celle-là touche l'autre. Et à côté, elle les écoute. Dit, that level de désordre les dodgy. C'est quoi ce message-là? Il montre
l'image négative de l'église auprès de celle-ci. Celle-ci, quand elle va partir, elle ne va plus revenir ici. Si les anciennes de l'église même commencent pas mal parler, qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qu'on viendra chercher? Amen. Amen. Celui qui a le salut, c'est ça ce qu'il vit. Apprendre à dépendre absolument du Saint-Esprit en tout. Romains 8, 26, Zacharie 4, le verset 6. Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. L'Esprit intercède pour nous. Ouais, par exemple, il veut prier. Hein? Lui veut prier. Il dit, Seigneur, donne-moi une voiture Mercedes-Benz. Donne-moi un Prado. Alors que il n'a pas encore une économie forte, il peut rouler Prado. C'est-à-dire, Dieu peut le bénir, il va payer. Mais il ne pourra pas gérer. Il ne pourra même pas utiliser. Ça va ruiner même sa vie. Le temps n'est pas encore propice. Mais dans sa prière, il dit, Seigneur, donne-moi une voiture Prado. Le Saint-Esprit va prendre sa prière et dit, Seigneur, bénis sa vie dans tel domaine, bénis dans telle activité. Ça veut dire que le Saint-Esprit a reporté cela dans 5 ans. Et il va l'inspirer à commencer quelque chose. Il peut le bénir dans 5 ans. Il peut avoir ça, Prado, et maintenant, commencer par l'utiliser avec paix de cœur. Le Saint-Esprit intercède. Il peut être désespéré et il ne pourra plus prier. Il aura tellement des assoupissements. Il va chaque fois soupir. Il réfléchit. Il ne sait pas comment faire. En ce moment, le Saint-Esprit commence par intercéder pour lui. Père, protège ce jeune homme. Fais-le sortir de cette situation. Si vous êtes indépendant du Saint-Esprit, vous êtes mort. À bon entendeur. Salut. Acclame Jésus bien-aimé. Que Dieu bénisse l'église de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu te donne le salut dont il a besoin pour toi. Je prie que ta vie commence par briller dès aujourd'hui. Que Satan fuit ta présence. Que l'ange de l'Éternel commence par te guider. Que le Saint-Esprit te guide au nom de Jésus. Si je reçois 3 fois. Je reçois. Au nom de Jésus.